Bonjour les aventuriers et les aventurières. Alors cette semaine, ni visite ni voyage, car ça a été très chargé professionnellement pour moi. Cette vidéo sera donc l'occasion de faire un petit peu le point sur les différents projets en cours, car cela ne veut pas du tout dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire. Alors il y a des week-ends en préparation, c'est le mois de mai, des vacances bientôt, et je regorge d'idées. J'ai plein d'idées. D'ailleurs, regardez, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien dans certains pots qu'il ne se passe rien, n'est-ce pas? Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi l'aventure depuis le début, on va résumer brièvement. Je m'étais donc inscrite à un coaching qui devait me permettre de me remotiver professionnellement et de déployer mon activité, voire éventuellement de changer de voie. Et le résultat des courses, donc l'objectif qui m'a été assigné consiste à aller à Madagascar et à filmer mon voyage. Donc c'est pas du tout ce que j'attendais. De la même manière, le mois dernier, j'étais partie en balade pour chercher de l'ail des ours. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était des colchicks. Il y en avait, mais alors partout. Cependant, aucune trace d'ail des ours et je suis rentrée bredouille. Le 1er mai, nouvelle balade, juste à côté de chez moi cette fois-ci, à la recherche de muguet. Et devinez ce que j'ai trouvé? Encore des colchicks. Mais pas que. J'ai également trouvé de l'ail des ours. En revanche, pas de muguet. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais que l'univers se moque un peu de moi ces derniers temps. Comme le disait John Lennon dans une de ses chansons, « Life is what happens to you while you are busy making other plans », qu'on pourrait traduire par « Il y a d'un côté ce que l'on planifie, et puis de l'autre, il y a ce que la vie vous réserve. » Alors justement, quand la vie nous réserve des surprises, on a deux options. La première consiste à se braquer, à râler, à pester, à refuser. Mais la seconde façon de voir les choses, c'est de se dire que la magie de la vie a opéré, que la vie nous a fait un cadeau, et donc de s'en réjouir et de remercier. La vidéo de cette semaine sera donc consacrée non pas à un voyage, mais à une préparation au voyage. Il a déjà été question de préparation physique aux randonnées dans une autre vidéo. Je vais donc aborder ici la question de la préparation psychologique. On commence par ralentir le rythme, prendre son temps. On se pose au bord d'un étang avec un bon bouquin et on profite tout simplement du soleil, du chant des oiseaux, en toute sérénité. Vous reconnaissez ce joli chant de crapaud? Eh bien, je ne l'avais pas prévu. Et donc, c'est qu'il s'agit, vous vous rappelez, le fameux cadeau. Autre aspect de la préparation, partir en voyage signifie souvent se mêler à une population ayant des habitudes de vie différentes des nôtres. Et puisque nous partons bientôt dans le sud de la France, quoi de plus traditionnel là-bas que la pétanque? Autre aspect de la préparation au voyage, partir en vacances est souvent synonyme d'émotions fortes. Alors pour m'habituer à sortir de ma zone de confort, me voici en tant que passagère sur un quad, traversant à grande vitesse ma campagne. Comme vous pouvez le constater, ça secoue un peu beaucoup, mais j'ai eu pitié de vos oreilles, j'ai supprimé la bande son. J'espère juste que vous ne serez pas victime de mal de mer en regardant la vidéo.
Dernière préparation et de taille, celle-là, c'est l'organisation pratique du voyage. Donc, organiser le déplacement, la location et rassembler toutes les informations utiles. Alors, j'ai récupéré guide touristique, plans, documentation diverses, les livres, cartes de randonnée, tout ce qu'il est possible de trouver sur la région. Et je suis donc parée pour aller sur la Côte d'Azur. Je vous disais déjà quoi tout à l'heure à propos de ce qu'on planifie et de ce qui se produit dans la vraie vie? J'avais une course à faire en urgence dans le supermarché de mon village. Et donc j'en ai profité pour faire un petit tour au rayon des guides touristiques. Alors je vous montre le rayon. Voilà, donc juste ça, c'est tout ce qu'il y a sur les différentes destinations. Et croyez-moi ou pas, sur Madagascar, j'ai trouvé ça. Le sol est unique. Apparemment, c'est vraiment pas une destination courue, hein. Bon, bah du coup, je vais le prendre. Et puis, je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Bon, comme vous pouvez le constater, hein, la documentation sur Madagascar, elle est vraiment très très maigre par rapport à celle sur la Côte d'Azur. En même temps, c'est pas la priorité du moment, mais le dossier mijote dans un petit coin de ma tête. L'autre soir, pendant que je préparais le dîner, l'aventurier qui partage ma vie me faisait la lecture d'un site web qu'il avait trouvé, avec toutes les recommandations à l'intention des voyageurs arrivant à Madagascar. Honnêtement, c'était difficile d'être plus négatif et de tenter de faire peur. Alors, je ne sais pas s'il a trouvé le pire site qu'il y avait à propos de l'île. Quoi qu'il en soit, je pense que la destination ne le motive absolument pas. Et j'ai bien l'impression que le voyage à Mada, ce sera mon voyage et que je vais pouvoir y aller seule comme une grande. Quoi qu'il en soit, je ne lâche pas l'affaire.